Je rigole. Bonjour à tous, on est lundi, il est 7h15 et comme vous l'avez vu juste avant, je suis tombée par hasard sur la rediffusion des premiers épisodes des frères Scott. AB3 a décidé de relancer la série et ouais, j'ai pas pu m'empêcher de pas zapper quoi. Enfin, c'est plein de bons souvenirs hein, les frères Scott quand j'étais ado. Nostalgie quand tu me guettes, surtout que tu comprends que bah, t'approches des 30 ans et que les frères Scott ça commence à faire quand même pas mal d'années et surtout que je n'ai jamais vu la fin de la série. J'ai jamais vu la saison 9. Je sais pas, à un moment je m'en suis lassée quoi. Vraiment moi je suis très fan de la saison 1 jusqu'à saison 3. Après je commence déjà à un petit peu décliner, mais je me suis quand même forcée à regarder jusqu'à la saison 8. Et là le premier épisode démarre et voilà, tu me rappelles des trucs, par exemple que Brooke ne fait pas partie du premier casting en fait, elle a été rajoutée par la suite. Et ça aurait été bien dommage parce que moi j'étais trop fan de Brooke et j'étais trop fan de Brooke et Lucas. Et ma déception qu'ils finissent pas ensemble quoi, ils devaient finir ensemble, on est bien d'accord. À partir du moment où un mec arrive sur une plage et qui vous dit Brooke Davis, t'es la femme de ma vie. Comment ils ont pu changer cette fin quoi? Comment il a pu finir avec Peyton quoi? Voilà, moi j'étais team Brooke Lucas. Je serais très intéressée de savoir vous étiez quel team. Et par exemple Nathan et Ellie ils m'ont toujours fait chier quoi. L'amour un peu trop parfait, un peu trop je te sauve l'un l'autre, enfin ouais. Bon voilà, maintenant je vais commencer ma petite vaisselle après avoir été au sport, après avoir mangé, pris ma douche. Voilà, hyper active comme d'habitude, hein. Je suis en train de faire une lessive aussi, changer mes draps, je ne m'arrête jamais n'est-ce pas? Non vraiment c'est coup de nostalgie cette série parce que j'entends les musiques et j'arrête pas de me dire ah mais oui maintenant je connais ce groupe là grâce aux frères Scott. Par exemple la première musique qu'on entend au moment où Lucas il court et qu'il rencontre Peyton, c'est une musique de comment ça s'appelle, 40 First Echo. Et mon dieu, encore aujourd'hui cet album là avec cette chanson fait partie de mes albums préférés. Et du coup j'entends les musiques et je n'arrête pas de me dire mais oui c'est vrai, combien de groupes de rock, pop rock j'ai découvert grâce à cette série, notamment Fall Out Boy, je suis sûre que tout le monde connaît ce groupe grâce aux frères Scott. Et ah ouais, coup de nostalgie de voir Dan. Moi j'étais trop fan de Dan. J'ai toujours eu un problème avec les méchants dans les séries, dans les films. Je trouve que c'est toujours les personnages les plus intéressants. On a envie de creuser, on a envie de savoir pourquoi ils ont un côté méchant. Il y a toujours un truc à chercher. Que les gentils, bah ils sont gentils parce qu'ils sont gentils quoi. Voilà quoi, Lucas est gentil. J'ai jamais trop cherché à savoir pourquoi, comment. Nathan notamment est intéressant aussi. De savoir pourquoi il est comme ça, un peu méchant, rebelle. Voilà. Je pense que je vais pas arrêter de parler de cette série tant que l'épisode 2 n'est pas fini. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres après parce que sinon je suis partie pour tout regarder. Ou tout écouter parce que je fais ma vaisselle en même temps. Bon bah maintenant j'ai commencé la série Young Sheldon. Je trouve ça trop marrant, enfin c'est léger, ça passe bien. Et puis c'est la voix off. De Sheldon, enfin en tout cas moi je regarde en VF et je trouve ça vraiment cool en fait. Ça passe super bien, c'est 20 minutes par épisode. C'est cool quand vous avez envie de faire autre chose parce qu'en plus on connaît déjà l'histoire. Si vous avez bien suivi Big Bang Theory, clairement vous connaissez déjà toute l'enfance de Sheldon. Et là je trouve ça sympa de le voir en images. Je pense que j'ai un sacré problème avec le syndrome de Asperger parce que voilà dans Young Adult, Sheldon l'est. Et en fait dans ma lecture en cours aussi, alors je sais pas ce qui se passe, est-ce que je dois me poser des questions sur moi-même? Non mais moi je suis pas aussi intelligente et je suis pas aussi associable que ça. Mais donc voilà, je vais finir ma petite soirée de mon lundi soir avec mon bouquin. Et je pense que je vais m'endormir grâce à ça en fait après du sport, après beaucoup de ménage. Je suis HS, j'ai mal partout. Donc je vous dis... Enfin pour moi à plus tard mais pour vous dans 2 secondes. Salut. Coucou. Alors on est mardi. Il est... je ne sais pas, il est midi quelque chose puisque je suis pendant mon heure de table et que
Je vais aller dans un centre commercial pas loin du boulot en fait parce que j'ai commandé 3 robes chez Zara. C'est la première fois que je commande mais il n'y avait pas une robe que je voulais en magasin. D'ailleurs à Rue Neuve il n'y avait pas. Les deux Zara qui sont dans le centre de Bruxelles il n'y avait pas. Celui où je vais non plus. Enfin vraiment cette robe là impossible de tomber dessus. Donc on verra bien ce que ça donne en vrai. Après j'ai peur pour les tailles parce que c'est vrai que Zara c'est toujours un peu compliqué quoi. C'est soit trop grand parce que il y a beaucoup cette mode du oversize. Et maintenant que j'ai énormément maigri, bah, j'aime que ce soit un peu plus cintré. Alors qu'avant j'adorais que ce soit hyper grand pour cacher toutes mes formes. Mais voilà comme quoi les goûts changent et quand on change voilà. Bon bah, je suis pas très fan de ça. Je sais pas, je la trouve un peu courte. Je sais pas, je me tâte en fait. Bof. J'ai l'impression que ça me va pas du tout. Bon ça par contre, je suis super fan. Alors c'est vrai que j'ai pris une taille XS, mais au moins ça sert plus. Donc ça je suis contente. Cool. Ah, il y a un problème. C'est pas ce que j'ai commandé. J'ai commandé une robe noire. Bon du coup, me revoilà après mes essayages. Alors c'était assez marrant quand je suis allée chez le colis parce que le vendeur me dit vous travaillez dans la galerie parce que j'avais un cordon. Et puis il regarde, ah non vous travaillez à Erasme. Ah bah oui. Et puis il me dit ah j'aurais besoin d'une pièce d'identité. Du coup je lui montre mon badge, il a commencé à rigoler, il fait bah oui au final c'est beau quand même. Et puis il me dit ah bah si vous voulez vous pouvez essayer ce que vous avez commandé dans les cabines d'essayage. Comme ça s'il y a quelque chose qui va pas, bah, vous allez à la caisse et vous vous faites rembourser directement. Donc déjà je trouve ça génial, c'est la première fois que je commandais chez Zara. Mais alors, à ma grande surprise, donc j'avais commandé normalement une robe noire et j'ai reçu un perfecto noir, donc ça a été le bordel. C'est pour ça que je suis un petit peu en retard là du coup, parce qu'ils ont dû téléphoner à Zara Online, parce qu'ils savaient pas trop comment ils allaient faire leur tour. Au final, la vendeuse elle a même regardé si la robe était chez eux pour me la donner, si jamais ils l'avaient. Mais non, donc je vais devoir attendre qu'ils me renvoient la robe. Enfin voilà, mais sinon je trouve ça bien fait en fait, et le retour comme ça c'est vachement pratique. Et puis vous arrivez, voilà, vous essayez, hop c'est fait. Je pense que je recommanderais en fait. Et du coup en fait je n'ai gardé que la robe kaki. Elle est vraiment super mignonne et je l'ai pris en XS. Alors c'est vrai qu'elle me sert limite un petit peu au niveau du buste en fait, mais c'est pas plus mal parce que j'aime bien quand le haut est assez cintré et que ça part en évasé. Donc je suis très contente, elle a une bonne longueur et tout, c'est cool. J'ai déjà reçu le remboursement de la robe jaune 1 heure après, j'avais déjà un mail de confirmation de remboursement et déjà le virement sur PayPal. Waouh. Alors déjà j'adore, je pense que je vais adorer commander des trucs sur Zara parce que purée, c'est hyper pratique, hyper facile, enfin... C'est trop cool. Bonjour, je suis prête, je m'apprête à aller au boulot. Et j'ai mis ma nouvelle robe. Je fais partie des gens qui, dès qu'ils achètent un truc, doivent le mettre directement. Moi je suis super contente, en fait, elle me va bien. Et alors j'ai mis ça avec des Converse style militaire. Je sais pas si ça se voit bien. J'avais trop envie de les mettre avec mes Converse blanches, mais elles sont définitivement mortes. Par exemple ici, est-ce que ça se voit? Là il y a un trou. Et alors je sais plus sur laquelle, sûrement sur celle-ci. Hein. Oh, elle s'est recollée toute seule. Bon, apparemment elle s'est recollée toute seule, mais il y avait une semelle qui était aussi en train de se décoller. Ah tiens, c'est marrant ça. Comment ça se fait? Apparemment au lavage ça recolle les semelles. Bon. Mais enfin soit, je vais quand même, j'en ai quand même racheté d'autres, des blanches. Je les avais tenues bien longtemps, mais elles sont vraiment toutes pétées. En même temps j'ai fait plein de festivals avec. Dégoûtée, j'ai fait une tache avec mon bic.
Il est 5h22, je viens de rentrer du boulot et j'étais en train de faire un petit bricolage. En fait, j'ai plein de petits pots comme ça dans ma cuisine, ils sont tous là. Et je mets plein d'épices. Et hier, j'ai acheté de la coriandre. Ça, je n'avais pas encore. Et j'avais vu une recette où on peut mettre sur des champignons justement plein d'épices, notamment de la coriandre pour que ça donne plus de goût. Et c'est ce que je m'apprête à faire, car ce soir je vais faire... c'est pas vraiment une moussaka, mais en gros, voilà, c'est des aubergines grillées avec de la viande hachée, avec un peu de sauce tomate et des champignons. Encore des aubergines, et au-dessus je pense que je mettrai un petit peu du fromage à gratiner, et tout ça au four. J'hésite à mettre des pâtes en fait dedans, ou alors les cuire à côté. Je me tâte encore. Alors j'ai mis aubergines, espèce de bolo, champignons et des aubergines au-dessus. Et je vais rajouter du cheddar et puis je vais faire tout ça gratiner au four. Et voilà le cheddar. Bon. Bon bah c'est Philippe qui a fait à manger aujourd'hui. Courgettes, saumon, pesto vert et tomates cerises. Bon j'ai l'habitude de faire ça mais lui c'est la première fois qu'il le fait tout seul comme un grand. Ouais j'ai eu la recette hein. Pendant que moi j'ai été au sport, il a fait à manger. C'est bien de rentrer à la maison et quelqu'un veut manger pour ça. Donc on va manger et puis après on va aller au cinéma. Avec du riz, ouais, il a cuit du riz aussi. C'est vrai que d'habitude je mange sans féculent mais là après le sport c'est bon, j'ai faim. Et en plus un peu prise des bronches et de mon asthme, alors du coup je me sens pas très bien. Ça va faire du bien de manger, de se reposer un petit peu. On est encore une fois garé hyper près comme d'habitude. Moi je pense que Philippe doit me dire quelque chose. Tu dois m'envoyer quelque chose, n'est-ce pas? Je vois une copine de temps en temps. Une copine? Oui très sympa. Une copine. C'est qui cette connasse? Cette chouin. Dit-elle avec son air de fatigué qui va tomber dans 10 minutes. On va dormir devant le film. Ouais là on est pratiquement à 60 mètres, même pas. Wow. Trop cool. À chaque fois on trouve une place de plus en plus près. Et donc ce soir on va aller voir Equalizer 2. Enfin, je vais dire. On devait là hier, mais monsieur était fatigué. Ouais. Jolie scène. Mais moi je tiens bon. Surtout que je me suis forcée à regarder le 1 pour lui. Alors du coup, il n'y a pas moyen. Ben oui. Et du coup, il n'y a pas moyen. On va le voir comme ça, c'est fait. Et j'en suis tranquille. On vient de ressortir d'Equalizer 2. C'était bien. Oui, moi j'ai bien aimé. J'ai préféré le 2 moi. Ouais, je trouvais que les enjeux étaient beaucoup plus impressionnants, plus intéressants. Il y a plus d'action directement. C'est vrai que putain, les scènes de combat, de meurtre et tout, c'est toujours assez violent, moi je trouve. J'ai rarement vu des films où c'est aussi impressionnant, où je suis toujours là. C'est bien fait. Ça, ouais, ça casse des bras quoi. Ah putain, des bras, des gorges, des coups, un peu tous les organes. C'est bien. Enfin voilà pour cette petite soirée. Salut, salut!